Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous, face à moi, Grégory Laujean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des UDC valaisans les plus médiatiques. Vous êtes conseiller communal à Erremans. On va parler de vous, bien sûr. Et d'abord, un petit peu d'actualité, puisqu'on l'a lu dans la presse. On vous a perquisitionné à 5h20 du matin dans une affaire un peu compliquée, avec plein de mots qui peuvent faire un peu peur. On parle de calomnie, notamment. De quoi il s'agit ? Bon, une bonne partie des chefs d'accusation qui ont été évoqués dans la presse ne sont pas retenus dans le mandat de perquisition. Enfin bref, tout ça pour dire que... Violation du secret de fonction, violation du secret bancaire, je ne suis pas soumis au secret bancaire parce que je ne suis pas banquier. D'accord. Évidemment qu'il n'est pas retenu, vol, ce n'est pas retenu non plus. Soustraction de données personnelles. Voilà, on essaie de nous accuser de soustraction de données personnelles, de violation du secret de fonction, tout ça parce que on s'est élevé contre une politique de placement de la commune d'Erremans qui a investi pour 2 800 000 francs en Hongrie, où le président de la commune a placé cet argent avec son frère sans en informer les membres d'exécutif. Et nous sommes 2 UDC à l'exécutif d'Erremans et nous n'étions pas au courant de ces placements financiers. Donc là, il y a quand même un petit souci. Et pour nous, le vrai problème de cette affaire, bien, c'est le fond. Comment se fait-il qu'un président de commune peut placer autant d'argent sans en référer ni à la commission des finances ni au conseil communal? Et puis, 5 mois après la plainte du président, on a essayé de nous intimider. Il y a eu perquisition simultanée au domicile du président du parti, de mon collègue du conseil communal, moi-même, avec 3 agents dans chaque domicile, plus après empreinte digitale, test ADN. Enfin, on avait vraiment l'impression que la survie de la nation était en jeu. Donc c'est un règlement de compte pour vous? Oui, j'ai quand même l'impression qu'on a reçu aujourd'hui le matériel de vote pour les élections communales, donc on voit bien que c'est en plein dedans. Ça semble un peu plus de la manœuvre politique et de l'intimidation à quelques semaines d'une échéance cruciale pour nous. Quand la police sonne chez vous à 5h20 du matin, peut-être même qu'ils ont menacé de défoncer la porte si vous ne l'ouvriez pas, vous avez eu peur? Vous vous êtes dit, ah, encore un sale coup politique? Non, c'est toujours une surprise. Bon, c'est mon épouse qui a ouvert la porte, mais j'étais encore tranquillement dans mon lit. Mais bon, après, quand elle m'a dit que c'était la police, j'ai tout de suite peut-être pensé de quoi il pouvait s'agir. Mais c'est vrai que c'est toujours une surprise à 5h20 quand on vient vous réveiller. On s'y attend pas forcément, surtout quand la veille, vous avez préparé des tout-ménages jusqu'à 2h du matin parce qu'il y a les élections communales qui arrivent et vous avez encore un petit peu la tête dans le sac, comme on dit. Bon, enfin, la perquisition s'est relativement bien déroulée. Je crois que les agents ont été relativement corrects malgré tout. C'était pas les perquisitions stupéfiants où ils mettent tout en bas, donc ça, c'était encore assez soft de ce point de vue-là. Mais vous êtes en colère quand même? Oui, quand même un petit peu, parce qu'on peut dire dans la presse que la justice manque de moyens. Quand on parle de déplacer des gitans qui occupent illégalement des terrains, on dit que la justice manque de moyens, la police aussi. Quand il s'agit de faire face au grand banditisme, à des braquages, on dit qu'on n'a pas de moyens. Et puis là, on peut déplacer, je pense qu'il y a une quinzaine d'agents au total qui ont été mobilisés toute une matinée, sans parler de tout le travail qui a été fait avant avec écoute téléphonique et tout. Donc on a l'impression que là, la justice se défoule un petit peu. Puis on a vraiment l'impression que le valet doit être très sûr et qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de travail quand on voit l'énergie qui est mise dans ce dossier. C'était quasiment l'opération de Veripon, mais chez vous, quoi. Voilà. Du coup, vous avez volé la vedette à Christian Varron dans les médias, parce qu'on parlait de Christian Varron avec l'affaire du Caillou, évidemment. Il y a quand même... déjà, de un, est-ce que vous êtes content qu'on parle de vous grâce à cette affaire? Grâce à cette affaire, je préférais qu'on parle de moi, bien sûr, peut-être sous d'autres aspects que celui-là. C'est jamais agréable non plus de lire dans la presse que vous êtes accusé de vol, que vous êtes accusé de violation du secret bancaire, qui sont des accusations qui ne sont pas retenues dans les chefs d'accusation, encore une fois, de savoir qu'on est perquisitionné. Bon, après, il faut prendre ça avec une certaine dérision, un certain humour, sinon vous ne tenez pas le choc. C'est peut-être plus difficile pour l'entourage. Ça, c'est vraiment... Bon, je suis relativement jeune, mais ça fait 10 ans, 8 ans que je fais de la politique. C'est pas le premier coup que je ramasse, donc ça va, mais après c'est vrai ça peut vous rendre sympathique, hein. Christian Varron qui se fait condamner, enfin qui pourrait se faire condamner pour vol d'une pierre en Turquie, il se fait élire 2 semaines après haut la main. Voilà, c'est vrai que là vous avez raison, parce qu'à un moment donné il y a une telle disproportion dans les moyens engagés que ça peut nous victimiser, je pense. Malgré tout, les gens ne sont pas non plus dupes et se rendent compte qu'il y a une disproportion des moyens engagés dans cette affaire. Vous êtes un habitué des plaintes, en tout cas des problèmes avec la justice. 42 plaintes pour homophobie, ça date un petit peu, mais ça a dû vous marquer quand même, non? Non, marqué, je crois que ça ne m'a pas empêché de dormir. En tout cas, homophobie, en tout cas, je n'ai pas été retenu comme étant homophobe, puisque nous avons eu gain de cause au tribunal fédéral. C'est important de le rappeler. Oui. J'ai eu une déclaration une fois qui a suscité toute une série de réactions quand j'ai qualifié l'homosexualité de comportement déviant. C'était surtout une réponse à ces gay pride, pour moi, il y a quand même une sorte de propagande relativement importante et massive. Mais vous avez un peu simplifié quand même. Homosexualité et comportement déviant. Avec le recul, vous vous dites, bon, je peux comprendre, non? Les choses ont été dites peut-être de manière un peu claire ou crue, ça je veux bien le concevoir.
Après, j'ai toujours respecté les individus, donc d'ailleurs ça a été retenu, si on n'a pas été condamné, c'est justement parce qu'on n'a pas visé les individus, mais on n'a pas eu de l'homosexualité en tant que telle, et puis du choix de société, est-ce qu'il faut la promouvoir ou pas, mais par contre, encore une fois, je respecte les individus, il y a un code pénal qui les protège au même titre que vous soyez blanc, noir, hétéro ou non, mais il n'y a pas besoin de créer des catégories à part qu'il faut surprotéger. Et là, je crois qu'il y a une dérive, quand on voit aussi dans les cours d'éducation sexuelle par rapport à cela. À mon avis, ça va trop loin. Et dans ce contexte, c'est peut-être bien d'avoir de temps en temps quelqu'un qui tape le poing sur la table pour dire attention, n'allons pas trop loin quand même. Ouais. Moi, cette perquisition à 5h20 du matin, pour y revenir, ça me faisait penser à Chirac. C'est la fin de carrière du politicien, ça se termine en général avec ce genre de perquisition. Vous, c'est un peu tôt pour la fin de carrière quand même. Hein. Oui, puis carrière, disons, je suis encore jeune, on peut vraiment parler que j'ai fait carrière, mais c'est vrai que à 26 ans, on est jeune, et puis j'en fais pas, je dis, si la politique devait s'arrêter demain, je peux très bien, si j'ai toujours la flamme, revenir dans 10 ans, etc. Donc, je crois qu'à cet âge-là, on peut relativiser quand même ce qui se passe, et puis je crois que c'est une expérience, on apprend beaucoup. C'est vrai que mon engagement politique, quand vous êtes responsable de section de district, section locale, vous devez gérer un petit peu les ressources humaines, il y a différentes sensibilités dans le parti, il y a des fois des clashs, des conflits, après il y a les débats télévisés, donc tout ça, ça acquiert l'expérience, et en tout cas j'en garderai, quoi qu'il en soit, à l'issue, vraiment quelque chose de très positif. Ça fera bien dans le CV. Alors, dans le CV, en vrai, je ne sais pas si ça fait bien parce que engagement politique peut-être, mais à l'UDC, peut-être il faut qu'on attende un petit peu pour que ça nous ouvre des portes. Enfin, quand Oscar Freisinger sera au Conseil d'État, peut-être que les choses seront différentes. Vous parlez de carrière, enfin carrière, c'est un mot que vous avez l'air de ne pas aimer. Vous ne voyez pas une carrière dans la politique? Disons, je n'ai pas l'impression que je fais de la politique par carriérisme. Sinon, je n'ai pas choisi ce parti en Valais parce que je suis plutôt issu d'une famille, enfin même si elle n'était pas très engagée, mais on va dire traditionnellement le Val d'Airain est quand même très PDC. J'ai d'ailleurs Maurice Chevrier qui est ancien conseiller national, par alliance fait un peu partie de ma famille, donc j'aurais eu finalement plutôt tendance à m'engager dans le PDC, j'avais eu fait carrière, mais je suis plus un idéaliste, quelqu'un de conviction, puis qui n'a pas peur de rentrer des fois dans l'art et d'aller au bout des choses. Et puis je me dis, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on peut, puis après on verra bien où on arrive. Famille PDC, donc vous avez dû faire un coming out en fait. Non, j'ai quand même eu de la chance parce que si on est de tradition PDC, ma famille directe en tout cas n'était pas du tout engagée en politique, donc ça c'était quand même, disons, j'ai pas eu cet obstacle de devoir justifier l'engagement à l'UDC. Donc je crois que mes parents, mes oncles, mes tantes ont tout de suite vu pourquoi je m'engageais pour des valeurs, pour des convictions qui sont relativement partagées quand même dans le Val d'Airain. Mais c'est vrai que traditionnellement, encore une fois, le Val d'Airain était plutôt démocrate chrétien, PDC. Et aujourd'hui, je crois qu'ils se rendent compte aussi que le PDC ne défend plus vraiment grand-chose comme valeur, que ce soit au niveau de l'Europe, où ils sont relativement favorables à la libre circulation des personnes, à Schengen, enfin à tous ces accords, même certains PDC à l'adhésion. Ils ne vont pas dans votre sens en tout cas. Voilà. J'ai ma belle-mère qui est ancienne PDC, ou peut-être toujours PDC, qui dit c'est pas moi qui ai changé, c'est le PDC qui a changé à un moment donné. Deux mots quand même sur votre famille justement et le fait que vous êtes régulièrement attaqué. Alors là, on parlait de la justice, la presse vous attaque aussi globalement plutôt, vous faites partie des gens sur lesquels on tape dans la presse. Est-ce que eux sont touchés par ça? Alors c'est vrai que si moi, honnêtement je pense à titre personnel, les attaques me renforcent quelque part. Ça m'aide peut-être à puiser l'énergie en me disant, attendez, alors là, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que ça me donne un flux et que j'utilise cette énergie négative, que je la transforme en énergie positive. Ça vous donne l'envie pour attaquer les autres aussi, non? Peut-être pas attaquer, mais en tout cas pour avoir l'énergie pour pas abandonner. Je veux dire, si on donne on est attaqué, on essaye de ne pas lâcher prise et puis on s'accroche, non pas seulement on s'accroche à nos convictions, on s'accroche à notre engagement. Par contre, là vous avez raison, c'est vrai que pour la famille, c'est pas toujours facile. Encore une fois, de lire dans la presse que vous êtes soi-disant un homosexuel refoulé, que vous devez aller consulter des psychiatres si possible locales, que vous êtes xénophobe, que vous êtes raciste, qu'on vous accuse après de viol, pas de viol, pardon, ça pas encore, de vol. J'ai dit, il manquait presque plus que ça dans le chef d'accusation. Mais enfin, de voir tout ça, c'est quand même pas toujours facile pour l'entourage, ça c'est vrai. Ouais, je pense au titre de l'hebdo, Grégory Lejean, qui va lui fermer son caquet, par exemple. Exactement, donc c'est vrai que ça, c'est peut-être le bémol de tout cela, c'est que y a des hommes politiques, mais autour d'eux, il y a quand même des gens qui gravitent, une famille, etc. Et là, c'est peut-être le côté un peu moins intéressant de la politique. Bon, ça fait partie du jeu. La violence de la communication appelle aussi la violence de la communication contre soi. Mais non, moi je dis, je réagis, je pense relativement bien à ces attaques, mais c'est vrai qu'après, il y a
c'est important que ça ne prétérite pas non plus l'entourage et puis qu'on garde une bonne osmose. Bon, là, j'ai quand même de la chance, on est assez solidaires, que ce soit tant en famille, tant dans le parti ou dans la région. Donc ça, j'ai quand même bien soutenu aussi. UDC, Valais, polémique, tout comme Freisinger, vous allez prendre sa place? Oh, il ne faut pas le chasser plus vite qu'il ne le faudrait. Je crois que... Là, vous êtes plus jeune et donc un jour ou l'autre, il va sortir et vous serez toujours là. Alors ça, on verra si je serai toujours là. Je peux rentrer en Valais tout à l'heure et sortir de l'autre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Oui, bon, d'accord. on verra bien ce qui se passe. En tout cas, je n'ai pas l'intention d'arrêter la politique, ça c'est certain. En tout cas, aujourd'hui, j'ai toujours de l'énergie à revendre, à donner. Alors, moi, je m'engage au maximum, puis après, on verra les choses, comment elles évoluent. Si Oscar entre au Conseil d'État ou pas, combien de temps il va rester président du parti. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions parce que sinon c'est dangereux. Vous voyez, j'arrive dans une situation, par exemple, où je peux être élu conseiller communal le 14 octobre, rentrer au Grand Conseil peut-être au mois de mars, et si Oscar devait être élu conseiller d'État, j'ai peut-être l'occasion d'être conseiller national. Mais il ne faut pas trop y penser parce que je peux aussi rien avoir. Ouais. Ne pas être élu à la commune, ne pas l'employer. Je crois qu'il faut surtout faire les choses par C'est Nicolas conviction. Sarkozy qui disait ça. Ne jamais se réjouir, c'est être sûr de ne jamais être déçu. C'est un peu votre mentalité aussi. Voilà, en tout cas, il ne faut pas se réjouir avant. Ça, c'est surtout ça qui est important. Ouais. Après, on peut toujours savourer certains combats qu'on a pu gagner. C'est vrai que ça fait aussi partie je crois, de l'engagement politique de les savourer, mais jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous connaissez peut-être le magazine musical NMI, c'est le cas? NME en français? Non, je ne lis pas, mais enfin, oui. D'accord. C'est la mecque du journal musical. Plein de musiciens talentueux aimeraient bien y figurer un jour. Journal britannique. Vous y êtes. Vous savez pourquoi? Vous avez peut-être vu, non? Non, je ne l'ai pas vu, non? Vous n'avez pas vu? Alors c'est sur Amy Winehouse. On reprend une citation de vous qu'on a traduite en anglais. Et donc on explique ce que vous avez dit sur Amy Winehouse. Vous n'avez jamais vu ça? Alors ça, là, je n'ai pas vu. Vous m'apprenez. Alors qu'est-ce que vous en disiez d'Amy Winehouse? On va vérifier si la citation est correcte. Alors, qu'est-ce que vous en disiez sur Amy Winehouse? Oui, c'était par rapport sur la mort d'Amy Winehouse. Dépénalisation des drogues, hein, c'était ça. C'est ça. Une voix, c'était déjà quoi le slogan qu'on avait sorti, rafraîchissez ma mémoire. Là, j'ai un petit blanc maintenant, mais une voix sans issue. Voilà, c'était. On a voulu utiliser, oui, puisque on part du principe qu'une star véhicule quand même une certaine image. C'est comme un joueur de football qui va donner une claque à quelqu'un ou qui a un mauvais comportement. Ça peut avoir des influences sur tous les jeunes qui jouent au football. Il y a là sur tous ces fans. Je crois que ce côté drogue a été quand même mis beaucoup en avant. Alors nous, on s'est dit, on va faire un peu de prévention. Qu'on a qualifié de dur, mais c'était surtout de dire ce qui est dur, c'est pas notre affiche, c'est la réalité de la drogue. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens, et je pense notamment dans la région lausannoise aussi, qui est quand même touchée par la drogue, des gens qui en meurent aussi, des familles endeuillées. Je crois que c'est quelque chose de très dur, il faut oser en parler. Je veux dire, quand on met sur un paquet de cigarettes des images chocs, ça ne choque personne, alors que quand les jeunes du lycée le font, visiblement ça choque. Vous avez quand même fait fort, il y avait un lien entre Amy Winehouse et son public évidemment, et vous, très peu de temps après sa mort, c'est quelques jours, vous dites, bon certes elle était connue pour sa musique, mais elle était connue avant tout pour ses excès de drogue. Oui. Ici on parlait d'Amy Winehouse, c'est vrai que c'était quelque chose qui revenait fréquemment. Toute la presse, si vous tapez son nom sur Google, vous verrez qu'il y a énormément d'images d'elle, pas toujours à son avantage, même très peu. Je veux dire, on n'a rien inventé. Mais vous la réduisez un peu à ça. C'était quand même l'image que vous donniez, et c'est ça qui a choqué en l'occurrence. On a voulu dire, attention, regardez où mène une politique trop libérale en matière de drogue, regardez où peut mener la drogue. Et puis encore une fois, Amy Winehouse était quand même relativement, à côté de ses talents musicaux, était malheureusement aussi connue pour cela. D'ailleurs, je crois que sa famille s'engage maintenant contre la drogue. Exactement. Toutes ces polémiques, évidemment, ça vous vaut des retours personnels, des emails, ce genre de choses. Vous y répondez, vous laissez tout de côté. Qu'est-ce que vous faites? Ça dépend. Les emails ridicules, uniquement d'insultes, c'est clair qu'on c'est dans la poubelle tout de suite? Bon, des fois, si on veut rigoler un bon coup, puis qu'on ne sait pas quoi faire, on les lit. D'accord. Et puis sinon, il y a. Moi, j'aime aussi des fois les critiques constructives. Ça veut dire que. Je comprends que des fois, nos procédés, nos idées aussi, ce qui est important, c'est de parler quand même du fond, pas toujours de la forme, qu'on ne soit pas d'accord. Et moi, j'aime le débat. Et c'est comme au football, si vous voulez faire un match, il faut deux équipes. Donc en politique, si vous voulez débattre, il faut deux opinions aussi différentes à un moment donné pour que ça avance. Évidemment. Donc là, après, c'est clair qu'on n'a pas le temps. Je veux dire, donc on peut vous envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Je les prends bien volontiers, autant que c'est des mails, on va dire, constructifs dans le sens du terme. J'attends pas que des louanges, bien sûr, mais aussi des remarques pertinentes, parce que ça fait aussi avancer. Puis ça sur votre Facebook aussi?
Alors Facebook, disons que là c'est un peu plus compliqué parce que ouais, j'ai pas le temps non plus de répondre tout le temps en direct à tout, donc des fois je pose quelques commentaires, je peux répondre, mais c'est vrai que c'est voilà, il faut quand même après le temps, on ne peut pas être partout en même temps. Bon, allez, on ferme le volet Grégory Legend victime, on l'a abordé sous toutes les facettes possibles, et venons un petit peu à la politique. Évidemment, ce qui choque tout le temps ou ce qui impressionne, c'est le côté jeune et de droite, et en plus plutôt à l'extrême droite, parce qu'on imagine le jeune basiquement de gauche. Qu'est-ce qui vous fait dire il faut maintenant militer pour l'UDC, particulièrement maintenant? Quelle est la thématique qui vous semble la plus justifiée à être défendue dans le parti de l'UDC aujourd'hui? Je crois que l'UDC est le seul parti à avoir en tout cas une politique très claire en matière de politique européenne, par exemple, qui a toujours dit on est contre l'adhésion. Et contrairement aux autres partis qui étaient pour, maintenant qui essaient de nous faire adhérer par la bande, on était contre Schengen, contre la libre circulation et tous ces problèmes de criminalité, ces problèmes aussi après de chômage avec la libre circulation, où gentiment, vous, dans l'arc lémanique, vous êtes visés. Maintenant, on vient braquer, j'ai de la famille, enfin des connaissances à Genève aussi, je veux dire, où les gens viennent braquer des bancomates avec des kalachnikovs, et puis ils s'amusent même plus à vider le bancomat, ils le mettent carrément sur un camion puis ils repartent. Donc ça, c'est l'Union européenne pour vous? Voilà, ça c'est quand même un thème, c'est le thème qui m'avait fait engager il y a 8 ans. C'est vrai que l'indépendance de notre pays n'est pas non plus tombée sous la dictature de Bruxelles, puis on voit qu'aujourd'hui on se met à genoux. Je crois que c'est d'autant plus important de s'engager à l'UDC parce que c'est encore le seul parti qui est à l'écoute à mon avis, qui est à l'écoute de la population. Puisque les autres partis sont trop souvent élitaires, donc ils font des belles paroles, mais ils s'éloignent, ils veulent réduire la démocratie. On voit qu'aujourd'hui, on aimerait que le peuple ne puisse pas se prononcer sur tout. Il y a des attaques contre le système démocratique, on parle de droits de l'homme, de plein de choses. Bon, il y a aussi des excès au fait que le peuple se prononce sur tout, non? Par exemple? Sur des thèmes techniques, par exemple, c'est l'argument de base. Sur des thèmes techniques, on pourrait être étonné que le peuple doive donner son avis, alors qu'il n'a pas forcément le temps de se renseigner, il n'a peut-être pas les capacités non plus de prendre une décision juste. Oui, après je crois que là, moi j'ai quand même confiance au système démocratique et je crois que si un projet est bon, forcément il doit être accepté quelque part. Sinon c'est pas normal. Non, mais est-ce que une équipe d'élus qui sont certainement la seule de lobby, de conseil d'administration, de je ne sais quoi, sont-ils plus raisonnables que la population? Pas nécessairement. Si à partir du moment où on est élu, on est à la solde de conseil d'administration et de lobby, non, effectivement. Mais c'est vraiment ce que vous pensez? Je pense que certains élus, en tout cas, quand on voit leur lien d'intérêt, doivent surtout défendre leur porte-monnaie avant de défendre celui des gens qui les ont élus. Ça, c'est certain. Je crois que c'est inscrit pour personne. Et à l'UDC, il y a un peu moins, vous avez l'impression, vous, de lobbying On en a aussi, je veux dire, ça, tous les partis ont certainement le rôle, mais je crois qu'on a en tout cas des grandes thématiques. Sur les principes, on arrive encore, et c'est ça, on a la colonne vertébrale. Alors après, il y a les côtes, c'est comme... Voilà. Mais la colonne vertébrale, elle reste quand même, je veux dire, immigration, Europe, aussi esprit d'entreprendre. On voit la gauche qui veut toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, alors que nous, c'est plutôt le contraire. On responsabilise le citoyen, on récompense ceux qui travaillent et puis on arrête de les pénaliser en en prenant toujours plus pour les dégoûter de travailler finalement. Je crois que là, on a quand même un programme qui tient la route et on tient nos promesses. C'est-à-dire qu'on s'engage vraiment et on ne fait pas du slalom comme certains autres partis, qu'on connaît bien en Valais par exemple. Vous aimez votre pays par-dessus tout. Pour quelle spécialité étrangère vous seriez prêt à abandonner la fondue? Sur l'ironie, je dirais la goulache hongroise. Je fais référence au placement de la commune. Je dis ça parce qu'on avait organisé une goulache hongroise pour parler de ces placements d'une manière peut-être un peu plus décalée et pour informer aussi nos membres. Enfin, non, mais moi j'aime bien tout ce qui est pimenté, ceci dit. D'accord. C'est peut-être un peu dans mon caractère politique aussi. Vous pourriez pimenter la fondue. Ce qui est mexicain, par exemple, j'aime assez la cuisine mexicaine ou chinoise. D'accord. Et ça, vous pourriez manger en Suisse à la place d'une fondue? Bon, pas toute la semaine. Bon, ça va. Vous êtes pas si extrémiste, alors c'est un peu milieu. Très bien. Merci beaucoup, Grégory Legend. Encore un mot sur la musique, puisqu'on est sur une chaîne musicale. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, vous? Alors, je suis assez large au niveau musique. J'ai pas de... Par contre, c'est vrai que le rap, alors je ne sais pas si ici, peut-être qu'il y a j'ai un peu plus de peine, c'est vrai, avec le rap. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas vos idées en général, c'est ça? Non, mais c'est déjà au niveau musical. Alors, honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste de musique, mais il y a quand même des fois des musiques qui passent bien. Je peux autant écouter du Cascada que de la Youth, et puis de je sais pas quoi. Donc ça, j'arrive à quand même varier les styles, on va dire. Ah, donc le cliché du jeune UDC qui écoute de la Youth et du cœur des Alpes, il se vérifie quand même avec vous? Ah, ça, c'est quand même, je vous inviterai une fois, alors si vous avez l'occasion de venir dans Val d'Ain, c'est quand même très appréciable. Si vous avez un combat de reine,
le bruit des cloches, vous avez le corps des arbres, puis l'accordéon surtout. Ça, c'est vrai que c'est un instrument que j'aime beaucoup. Alors, j'en joue pas parce que je suis nul en musique, malheureusement. Mais vous écoutez de l'accordéon avec plaisir. Voilà, c'est très tenu, ça peut donner du rythme, et puis ça se prête bien à des soirées festives, comme on les aime au Valais. Mais après, comme je vous l'ai dit, j'écoute aussi de la musique un peu plus, on va dire, moderne. Cascada à l'accordéon, il faut inventer ça. Ouais, pourquoi pas. Il y a après des groupes comme Zonalp aussi, ils sont assez dynamiques. Ouais. Mais enfin, moi, je suis assez... C'est vrai que par contre, le rap, je trouve que c'est trop du parler déjà. Au niveau musical, déjà, ça ne me dit rien. Et puis après, bon, c'est avec le contenu. Il y a des fois un petit décalage aussi. Ça correspond pas tout à fait. Enfin, pas les choses que j'aime. Donc, accordéon, youths et vin rouge. Très bien. Merci beaucoup, Grégory Legendre, d'être venu dans Face à Face. Merci à vous.